Hello à tous les amis, c'est Panda. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, non hier, la mise à jour est sortie hier, mais pour moi aujourd'hui, il y a la mise à jour qui est sortie, je l'ai dit dans la phrase. Il y a quand même pas mal de changements. Il y a pas mal de changements et des trucs très très intéressants à voir, surtout au niveau des troupes. On en a pas parlé, on en a pas beaucoup parlé effectivement, mais la mise à jour est pas mal du tout. La mise à jour est pas mal du tout, ça je tiens à vous le dire. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir déjà avec ce gros compte. On passera très rapidement sur le petit compte après pour voir au niveau de l'achat des héros, donc vraiment restez jusqu'à la fin. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de la mise à jour. Mais avant ça, je tenais à vous remercier, nous sommes actuellement 20 000 sur cette chaîne, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, je vous les ai remerciés en live, mais vraiment merci beaucoup. Vous êtes 20 000, c'est du grand n'importe quoi, merci énormément, je vous en remercierai jamais assez. Mais voilà, merci beaucoup. Merci. Et donc, on va se... se reconcentre sur le sujet de la vidéo. Nous avons pas mal de nouveautés. Alors, j'ai pas forcément lu exactement les nouveaux événements qui sont ici, les nouveautés. Mais en tout cas, première chose à remarquer, c'est que nous avons les super troupes. Ça, vous le savez, nous avons les super troupes. On va les tester d'ailleurs dans cette vidéo. Nous allons les tester dans cette vidéo. Mais avant ça, on va voir tout le reste. Donc, nous avons le gobelin furtif. Donc, 50 000 à avoir. On a pas mal de choses. Vous avez vu ça de toute façon avec les différents sneak peeks de Aurel, de Alexalibur, de John, de Gouloulou. Enfin, beaucoup de monde qui ont fait des sneak peeks dessus. Gobelin furtif, voilà, il est invisible. Super barbare, il a une super force avec un enragement au départ. Le sapeur, il explose quoi qu'il arrive. Enfin voilà, c'est vraiment des super trous. Je peux pas encore avoir le G1, il faut que que j'ai mon truc niveau 9. Donc ça devrait arriver d'ici peu de jours. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce design de héros. On n'avait pas ça avant, on avait tout ça en haut et on cliquait dessus pour voir. Mais là, c'est vraiment très stylé. On a vraiment un gros panorama derrière et là, on peut voir que quel skin de héros nous avons. Alors ça, normalement, je devrais le changer, ce skin de héros là. Mais en tout cas, voilà, on peut voir tous les skins de héros vraiment côte à côte. Et ça, c'est vraiment super joli. C'est du design, mais c'est joli. Voilà, on va pas se cacher. Ici, est-ce que c'est la même chose? Non, on n'a pas la même chose parce qu'on n'a qu'un seul héros. Et on n'a pas de skin. Ensuite, si on reste sur les héros, nous avons ce changement de skin. Vous l'avez tous remarqué. Nous avons donc tous ces skins là. Tac, on a les skins qui en fait, ce qui est bien, c'est que voilà, on voit exactement les skins que l'on veut prendre. Et là, nous avons un fond qui est quand même beaucoup plus joli que celui qu'on avait avant. Voilà, donc on a les différents rois. Je vais prendre celui-là parce que je le préfère. Et puis voilà, et là on peut choisir. Je crois qu'on pouvait changer comme ça de skin la dernière fois, mais j'en étais pas certain. Et donc là on peut vraiment voir tous les skins et c'est vraiment super joli à voir et j'aime beaucoup. Voilà, ensuite si on passe là-dessus, en HDV12, je vais me concentrer sur ce que je peux voir en HDV12 parce que il y a eu des réductions au niveau des murs, il y a eu des réductions au niveau des héros. Il y a eu, là, au niveau des améliorations, nous avons donc le barbare qui passe, qui peut maintenant passer au niveau 9, et le gobelin qui peut passer au niveau 8. Je sais pas s'il y a des skins qui ont changé, si les skins ont changé, mais je ne crois pas. Il me semble aussi qu'en HDV 13, nous avons la Valkyrie qui passe au niveau 8, niveau maximum niveau 8, et la gargouille qui passe au niveau maximum au niveau 9. Voilà. On a quand même toutes ces améliorations là et je crois que c'est... Non, on a un design, des designs de plus et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La cascade qui est de retour, qui était là au tout début du jeu. Pour ceux qui sont au tout début du jeu, on retrouve cette cascade qui avait été enlevée et qui est ramenée. Et là, on voit un chemin. À quoi va mener ce chemin? Est-ce que c'est juste de la déco? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un... Pas un easter egg, mais est-ce que c'est un teaser? Je ne sais pas, on peut faire toutes les idées qu'on veut sur ce chemin-là. Mais peut-être qu'il y aura quelque chose à l'avenir dessus, je n'en ai aucune idée, vraiment. Au niveau de la MDO, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un truc assez important. Voilà, l'accélération de l'horloge qui a été vraiment doublée. On avait toutes les réinitialisations toutes les 7 heures. Cette fois-ci, c'est une réinitialisation toutes les 22 heures. Mais au lieu, normalement, je pouvais accélérer pendant 9 minutes. Là, je peux accélérer pendant 28 minutes. Ça a plus que doublé. Ça a fait plus 10 fois 2. Voilà, c'est... Non, ou x2 plus 10, c'est... Je sais pas exactement si c'est comme ça partout. Moi, ça le fait. Enfin voilà, ça, il y a quand même des gros résultats et c'est vraiment super intéressant. Au niveau du petit village et au niveau des héros, pour l'achat des héros, vous me l'avez demandé plusieurs fois, pour l'achat des héros, ça se passe comme ça. Lorsque vous cliquez... Voilà, j'ai... Petite ellipse, on s'améliore. Lorsque vous cliquez sur votre héros... Là, donc moi, tout à l'heure, on ne pouvait pas le voir parce que j'avais pris tous les passes or. Mais là, comme vous allez pour le voir, on peut acheter, si on le veut, la reine gladiatrice. Alors, comment est-ce que ça s'organise? Je ne sais pas.
Je crois que, à ce que j'ai cru entendre, on ne peut pas acheter de skin inférieur à 1 an. Ou quelque chose comme ça, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, voilà, on peut pas acheter tous les skins. Actuellement, on peut acheter la reine gladiatrice. Plus tard, je pense qu'on va pouvoir acheter la reine... c'est quoi? C'est la reine, je sais plus quoi exactement. Enfin, une autre reine, etc. Pareil pour le roi, si on va aller sur le roi, on va pouvoir voir qu'on peut acheter, si on le veut, le skin du roi gladiateur. Enfin voilà, on peut faire pas mal d'achats, donc c'est sympa. 1500 gemmes, c'est pas rien, mais si vous ne savez pas quoi faire de vos gemmes, n'hésitez pas, achetez-les, faites-vous plaisir. Ce qui est bien, c'est que c'est pas du vrai argent, donc tout le monde peut les acheter. Et tout le monde peut se faire plaisir avec, s'il suffit juste d'économiser. Ça coûte le prix d'un village de guerre, sachant que là tout est vide, mais ça coûte le prix d'un village de guerre, voilà, 1000 pièces, ça coûte le prix même d'un deuxième village de guerre. Voilà, donc en soi, c'est assez intéressant, c'est pas mal, vous pouvez l'acheter, faites-vous plaisir si vous ne voulez pas dépenser d'argent. Vous pouvez quand même avoir des skins et ça, c'est intéressant. Vous voyez qu'en HDV9, je ne sais pas si c'est à cause du level de mes troupes ou quoi que ce soit, mais je n'ai pas de super troupes. Voilà. Et en parlant des super troupes, on va tout de suite les tester. On se retrouve donc sur le gros village et nous allons tout de suite tester les super troupes. On va les essayer, on va se faire plaisir avec et je pense que je vais prendre le gobelin. Enfin, pas le gobelin, pardon. J'ai oublié. Vous le savez, vous savez que je veux le dire. Les sapeurs. Voilà, c'est exactement les sapeurs que je veux prendre. Et là, on pose sous les gobelins. J'ai envie de voir ce que ça donne. Rien que comme ça, on va poser des gobelins un peu partout. Là, il n'y a pas de truc, donc ça va pas les diriger dessus. On va poser tous les gobelins. Tac, 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 tac. Ah, c'était pas intéressant comme je les ai posés. C'est pas grave. Un sort de clonage juste là. Comme ça, on peut bien doubler. Un sort de rage juste là. Tac. Comme ça, on détruit rapidement l'HDV. Et normalement, ça devrait améliorer. J'ai très mal joué. Hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment mal joué. On n'a plus de gobelins. Et effectivement, c'était vraiment nul de ma part. Je sais qu'on aurait pu faire un plus gros résultat. On va retenter, on va s'amuser avec. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, il y a quand même un gros level. Ce qui est vraiment intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il va rester vraiment invisible pendant très longtemps. Si on le compte, je sais pas exactement la durée. Mais voilà, pendant, ouais, je dirais 8 secondes, je crois que c'est marqué. On va aller voir ça tout de suite. Mais voilà, pendant très longtemps, on va pouvoir avoir les gobelins. Et ça, c'est vraiment très intéressant. On va poser ce sort de rage là. On va poser un sort ici. Non, ok, il a pas voulu le poser, c'est dommage. Un sort ici, un sort là. On n'a plus rien là, ok, super. On gère vraiment très mal, les amis. Nous gérons vraiment très mal les attaques. C'est pas grave en soi. On va prendre l'HDV. On va même pas prendre l'HDV pour cette attaque là. Ok, bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, ça fait des dégâts. Je ne suis pas forcément très bon, mais ça fait des dégâts. Pendant les 5 premières secondes, je pensais que c'était un petit peu plus long, mais non, pendant les 5 premières secondes, et niveau de vie, ils sont vraiment beaucoup plus longs. On voit que niveau de vie, on a 270 pour un gobelin normal. Si on se base sur ce que j'ai moi, pour un gobelin 7, c'est 100 points de vie. Donc ça a presque le double de points de vie. C'est pas mal du tout en soi, c'est vraiment bien. Pour les super barbares, cette fois-ci, ça va être un petit peu plus intéressant. Pendant les 8 premières secondes, on a la capacité de rage. Alors, la capacité de rage, ça se fixe vraiment sur la capacité qu'on peut avoir dans la MDO. Mais en soi, ça va très bien un barbare. Ça va très bien un barbare. Et comme on peut le voir, il fait énormément de points de vie. C'est un tank. C'est clairement un tank. Ça fait beaucoup trop de points de vie. On va essayer de voir ce que ça peut donner. On va encore une fois placer tout d'un coup, voir quel pourcentage on peut faire. Mon but n'est pas de faire un 100%, hein. Ce n'est pas mon but, c'est pas ce que j'ai envie de faire forcément. On va essayer de voir sur combien on peut tenir. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de dégâts? On va attendre un peu avant de poser le sort de soin. Je pense qu'il peut être posé par là par exemple. Ok, on pose le sort de soin, ça soigne bien les barbares. On en pose un deuxième ici. Un sort de soin juste là, je pense que ça peut le faire. Ok, non, ils sortent du village carrément, super. On apprécie. Ils ne font pas du tout ce que je veux faire. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un 100%? Je ne pense pas. Je ne pense clairement pas. Mais on va tenter, Déjà que du 2 étoiles, j'ai l'impression que ça a l'air d'être compliqué. Ah non, on a ces barbares qui vont au centre, donc c'est peut-être faisable. Peut-être que du 2 étoiles c'est faisable, mais du 3 étoiles ça me semble très compliqué. On va placer le sort de gel sur ces deux tours de sorcier. Et normalement ça devrait pouvoir passer. Sort de gel placé, tac, double sorcier. Donc ça c'est cool, ça va pouvoir continuer à progresser. Alors ces barbares sont très cons, mais c'est pas grave, on lui en veut pas. Ok, ça rentre, ça ressort, ok. Va-t-on faire un 100% les amis? Va-t-on faire un 100%? Je le pense. Pour la première fois qu'on attaque aux barbares, et malheureusement je ne pense pas.
Attendez, attendez, attendez. C'est rien dit. Non, on ne va pas faire de 100% malheureusement. 87%, c'est pas mal pour une première attaque. C'est pas mal. Il va falloir trouver des compositions avec. J'ai peut-être des idées de comment les intégrer. Mais ça, on verra ça plutôt à gros level. Savoir les personnes, comment elles vont les intégrer. Comment les gros joueurs vont intégrer ces compositions. C'est ça qui va vraiment être intéressant. On va placer les sapeurs. Voir quelle tête ça a. Alors là, si je le place à là. Où est-ce que ça va? Ok, donc là, ça le fait bien, tranquille. Ici. Alors j'ai regardé les sneak peek, je sais à peu près la puissance des sapeurs, mais on fait genre qu'on les a pas vus. Alors là ça ouvre, ok, ce qui est bien c'est que ça ouvre bien, et donc là on va continuer à placer, on en place deux. Est-ce que ça va ouvrir? Effectivement ça ouvre, est-ce que ça ouvre la deuxième? Non, ça n'ouvre pas la deuxième. Est-ce que lui ouvre? Est-ce que ce sapeur ouvre? Bien, 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 bien. Ok, là, on va placer tout autour. On va placer vraiment tout autour, on va se faire plaisir, avec des sorts de rage un peu partout. Et puis voilà, va-t-on pouvoir faire des dégâts, ouvrir un maximum de remparts, je ne sais pas. En tout cas, il y a la plupart des gobelins qui sont morts, enfin des sapeurs qui sont morts. On n'a pas ouvert au centre, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment un gros résultat. Et c'est plutôt assez intéressant d'avoir des bons petits sapeurs comme ça. Et comme vous allez pouvoir le voir, j'attaque souvent. On va pas faire beaucoup d'attaques, on va pas faire d'attaque même dans cette vidéo. On a vu ce que ça testait, comment ça donnait. Mais en tout cas, je vais acheter. Oui, parce que oui, parlons-en, on n'en avait pas parlé. Le prix, qu'est-ce que ça donne? Personnellement, j'en ai parlé en live, mais je trouve pas que ce soit si cher. Je trouve vraiment pas que ce soit si cher. Si on prend l'exemple des gobelins furtifs, par exemple. Si nous prenons l'exemple des gobelins furtifs, on a des gobelins qui sont invisibles pendant les 5 premières secondes. Ce qui veut dire qu'en soi, vous utilisez 2 gobelins, ça vous coûte le prix d'un gobelin, je pense, plus 500 000 d'élixir, 50 000 d'élixir noir. Si vous utilisez 2 gobelins pour aller chercher 2-3 gobelins pour aller chercher les 3 extracteurs d'élixir noir à l'extérieur, on va dire que vous allez prendre 3000 d'élixir. Et bah vous faites 15 attaques comme ça et vous avez déjà rentabilisé. Alors que en temps normal, vous allez devoir utiliser beaucoup d'élixir, etc. Je trouve que c'est facilement rentabilisé, sachant que ça dure 7 jours. C'est très facilement rentabilisé en soi, 50 000, sachant la puissance que ça apporte quand on voit la puissance du barbare qui a quand même 1000 points de vie. Si on se compare à un géant qui a combien actuellement? Un géant de base. Je crois qu'il doit avoir 3000, 5000, je sais plus exactement. Je dis sûrement des conneries. Qui a 1500. Un géant de base à 1500 points de vie. Ce barbare, qui donc a une puissance d'attaque supérieure à un géant. 180, on va vérifier le géant. Encore une fois, on compare au géant. Si on compare au géant, tac, 57. Donc il y a une force d'attaque double au géant, qui a à peu près les mêmes points de vie qu'un géant, qui a les 2 tiers des points de vie d'un géant, pour être plus précis, qui a un coût de formation qui n'est pas élevé. Ah d'ailleurs, j'ai pas regardé au niveau des gobelins. Et qui prend 5. Donc c'est comme un géant, mais qui fait beaucoup plus de dégâts. Et ça, je trouve ça ouf, parce qu'en plus, il y a la capacité de rage, et la capacité de rage, faut pas l'oublier, il me semble que ça booste x2 au moins l'attaque. Donc c'est vraiment pas dégueulasse, et ça peut vraiment vous permettre de faire des attaques de malade, et puis voilà, vraiment vous amuser un maximum. Il faudra que je teste un full barbare, ou quelque chose comme ça dans pas très longtemps. Je vous en sortirai un, je pense dans les semaines qui vont arriver, je vous en sortirai un. Je vous sortirai aussi des gameplays en PK Bobat, par exemple, avec des sapeurs... des super sapeurs que nous allons débloquer instantanément parce que j'ai beaucoup trop d'élixir noir. Voilà, je vais débloquer ces super sapeurs pendant une semaine, on va les utiliser, voir ce que ça donne. Et puis voilà, je les ai encore pendant un petit moment, je vous ferai des gameplays d'ici je pense dans la semaine ou dans 2 semaines ou la semaine prochaine avec ces sapeurs là, avec du PK Bobat, voir ce que ça donne ou peut-être avec d'autres compositions. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi cette vidéo entière, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, venir sur le Discord. Et vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes toujours pas. Et mettre un like, un j'aime et un pouce bleu comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye. Salut. Bon en fait non, il y avait un problème. J'ai oublié quelque chose. Effectivement, j'ai oublié de vous parler de quelques petites améliorations que j'ai oublié de vous parler. Nous avons en plus, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas, les demandes du château de clan qui ont changé, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez donner, ça vous l'avez vu, c'est vraiment super bien. On peut donner et puis on s'amuse bien parce qu'on n'a même plus besoin de réfléchir quand on donne, on sait que ça va être juste. Hop, on donne les gobelins, tac, 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 et tac. Vraiment plus besoin de réfléchir, donc ça c'est top. Et un autre truc qui est intéressant, c'est une petite amélioration quand on va dans l'entraînement. Nous avons enfin les entraînements en HDV 12 et cette fois-ci en HDV 13 avec du
mineur cochon bien évidemment. En tout cas voilà, c'était les petits trucs que j'avais oublié de préciser. On a les mêmes choses que tout à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un like, un pouce bleu comme vous le voulez. En tout cas, je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye.